Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve au Télégraphe. C'est dans les hauteurs de Vienne en Isère. Il y a un peu de vent, désolé, j'espère que le son sera bon. J'ai mon micro au cas où, donc je vous embarque avec moi comme d'hab. Le lien de la randonnée sera dans la description à télécharger. C'est gratuit, il n'y a plus qu'à cliquer, télécharger, vous pourrez le mettre sur votre téléphone. Et puis il y a pas mal de vent, je vais peut-être sortir le micro en fait. Voilà, c'est beaucoup mieux avec le micro. Donc c'est une randonnée qui va durer, enfin c'est une randonnée de 8 km. Il y en a pour 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures de marche si on marche tranquille. Et on n'est pas obligé de faire la randonnée au complet, on peut la raccourcir. Je vous montrerai sur le plan tout à l'heure. Et même si vous ne faites pas la randonnée, il y a vraiment un coin sympa à voir. Donc juste pour venir et rester peut-être une heure, faire un pique-nique, c'est vraiment sympa. Et d'ailleurs, il y a aussi un arrêt de bus pas très loin. Donc il suffit d'aller à Vienne et après de prendre un bus. On verra. Je vous montrerai sur la carte, on regardera la carte juste après. Et voilà, si vous habitez à Vienne, il n'y a plus qu'à sortir de chez vous et à prendre le bus. Et puis voilà quoi, le Télégraphe, pour ceux qui connaissent, on va aller rencontrer tout ça. Il y a un point d'eau qui est magnifique là qu'on va aller voir plus tard. Et je voulais montrer que, regardez, ici c'est plein d'eau, une forêt plein d'eau. Je sais pas si on voit bien. C'est vraiment voilà, plein d'eau. Et voilà, c'est un coin assez humide. Donc je vais quand même jeter un oeil, voir si le castor serait pas vers un cours d'eau. Et aussi regarder s'il n'y a pas la loutre. Et voilà, quel est l'impact de toute cette eau sur l'environnement. Bon, il n'y a pas beaucoup de réseau ici, on va pas pouvoir regarder la carte tout de suite. Mais je voulais vous montrer un magnifique étang. Je pense que c'est l'étang du Télégraphe. Malheureusement, c'est un étang privé. Mais c'est quand même déjà très beau à voir. Je sais pas si on voit là, il y a des canards là-bas. Il y a le canard. Bon, voici la carte. Là, c'est l'étang qu'on vient de voir, avec le chemin. Et l'arrêt de bus se trouve à l'entrée du chemin. C'est la route de Châlons. Donc ici, on voit un arrêt de bus. Il n'y a plus qu'à aller dans le chemin du Télégraphe. Et voilà, la rando sera disponible en téléchargement. Et voilà, donc moi, le but, c'est que je vais m'enfoncer dans le bois de Mérode, faire le tour, rejoindre le chemin de la Balme. Ensuite, on va aller jusqu'à la Balme. Et on va prendre le chemin de Pomiard. Alors peut-être qu'on va... Soit on reprendra la grande randonnée 422, soit je ferai le grand tour. On verra d'ici là comment ça se passe. Mais j'aimerais bien revenir sur l'étang et faire d'autres images. C'est vraiment sympa. Donc c'est parti, je m'enfonce dans le bois de Mérode jusqu'au ruisseau de Malacombe. Alors c'est très humide, c'est un chemin très humide. C'est un coin très humide. Donc à éviter quand il pleut ou quand il a beaucoup plu. Et voilà, je ne sais pas si je vous l'ai dit, on est fin mars 2025, c'est le printemps. Voilà, il y a plein de plantes qui poussent. Moi j'aime bien les plantes, cueillir les plantes sauvages. Donc je vais aussi regarder, parce que je ne connais pas beaucoup de spots, à Aille des Ours. Je vous mettrai peut-être par ici qu'est-ce que c'est l'Aille des Ours. Mais en gros, voilà, c'est une plante qui pousse en sous-bois, dans les milieux humides, donc ça pourrait être propice par ici. Mais moi dans le coin à Vienne j'en vois pas souvent. L'ail des ours, c'est pas ce qu'il y a de plus commun dans le coin. Je sais pas pourquoi. Je vous emmènerai d'ailleurs à Villefontaine. Là-bas, vraiment, il y a des super coins pour l'ail des ours. Des forêts complètes, des tapis d'ail des ours. Donc je vais vous emmener dans une prochaine vidéo là. Et donc voilà, donc on va voir ce qu'il y a à cueillir. Mais voilà, il y a plein de jolies plantes. Et là, il y a une grosse flaque, on va aller voir ça. Alors c'est riche de vie. Vraiment on voit que ça macère depuis un bon moment. Il y a des bulles, il y a de la vie, ça bouge. Et d'ailleurs ici c'est un super coin où on peut observer les grenouilles, les salamandres. Surtout à cette période, peut-être en fin de journée on en verra. Je sais pas si je serai encore là en fin de journée. Mais ça grouille de vie là-dedans. Alors là on est sur une flaque un peu plus loin et j'ai vu quelque chose se cacher dans l'eau. On va essayer de voir en direct là si on voit quelque chose. Parce qu'après, si je le vois et que j'ai pas filmé, je vais regretter. Mais apparemment il n'y a pas grand chose. Je sais pas qu'est-ce qui s'est caché dans l'eau. En tout cas ça grouille de vie. Il y a plein de flaques d'eau, là j'ai perdu un quart d'heure à tout regarder, à attendre, voir s'il se passait quelque chose.
Donc ouais, il faut quand même que j'avance, il y a de la route. Et tout à l'heure je vous parlais de l'ail des ours et je vous ai montré probablement une vidéo sur l'ail des ours. D'ailleurs si les plantes sauvages ça vous intéresse d'utiliser les plantes sauvages, de cueillir, reconnaître les plantes sauvages, je vous laisserai un lien TikTok. J'ai un compte TikTok où je partage des... En ce moment c'est ce que je partage, c'est mes découvertes. Voilà, je partage des plantes qu'on peut cueillir, comment les reconnaître, etc., etc. Donc je mets le lien dans la description et si ça vous dit, abonnez-vous. Ça y est, je ressens le bien-être de la forêt. On est vraiment bien dans les bois là, ça y est, je suis immergé. Ça fait vraiment du bien. J'espère que toute ma vie, je pourrai aller faire des balades dans les bois. Ça fait vraiment du bien. On s'en rend pas compte là, c'est vraiment une thérapie. Je vous invite vraiment à faire ça si, quoi qu'il se passe dans votre vie, une bonne balade dans les bois et ça repart. Franchement, ça fait du bien, même si ça fait un tout petit peu du bien. Ça le fait quand même, c'est obligé en fait. Tu peux pas ressortir d'une balade dans des bois déprimé quoi. Regardez le petit terrier. Alors c'est probablement un terrier de campagnol. Petite astuce d'ailleurs, quand on a un terrier comme ça qui pique pas en profondeur mais qui part un peu sur le côté, eh ben c'est probablement un campagnol. Puis d'ailleurs, les taupes en général, elles recouvrent tout ça. Donc là, c'est probablement un campagnol. Je ne sais pas si vous pouvez voir quelque chose. On voit de plus en plus des bois coupés comme ça qu'on laisse sur place. Et en fait, c'est très important pour les forêts. Ça permet de nourrir le sol, nourrir la vie du sol, et la forêt est en bien meilleure santé quand on laisse comme ça le bois mort pourrir au sol. Décidément, j'ai plein de trucs à vous raconter aujourd'hui sur la nature. Et là, je suis tombé sur ça. Alors, c'est pas le castor. Si vous avez l'habitude de me connaître, je suis allé souvent à la recherche du castor et on voit souvent des troncs comme ça rongés. Mais là, déjà, la différence, c'est que là, on est sur un bois mort. C'est pas un bois vert et le castor, il s'attaque qu'au bois mort. En plus, en regardant les traces, on trouve pas les traces dedans du castor. Donc, je pense que c'est le trou. C'est le campagnol, là, le trou qu'on a vu du campagnol, il doit venir aussi ronger un petit peu de bois mort. Donc c'est probablement le campagnol qui est dans le coin. Alors la balade est vraiment sympathique, mais comme je vous le disais, c'est quand même assez escarpé. Comme je vous le disais, c'est que c'est quand même assez humide. Et quand c'est humide, je vous avoue que c'est pas très praticable parce que c'est pas mal escarpé. Donc là, la balade est agréable. Mais il y a des petits passages comme ça, il y avait beaucoup d'eau. J'ai eu un peu de mal, il fallait passer sur les côtés. Et là, je vois qu'il y a aussi... En fait, on est sur le chemin de l'eau. Et vu qu'on rejoint, comme on a vu sur la carte, on va rejoindre les points d'eau un peu plus loin. Un peu plus loin, donc là, je pense qu'on est un peu sur le chemin de l'eau, quoi. Donc quand c'est mouillé, c'est difficile à pratiquer, à circuler. Et là, en plus, ça descend, donc même en terrain normal, on va dire, quand c'est à peu près sec, même là il faut quand même être un petit peu faut pas avoir des difficultés à s'escarper dans les bois, faire attention quand même, mais sinon la balade est vraiment sympathique. Bien justement, nous voilà arrivés à ces fameux points d'eau. Alors là vous voyez pas ce que je vois, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait un point d'eau. Donc je sais pas, on va aller explorer tout ça. Je vois encore des branches du rongeur. Mais voilà, je vais vous filmer tout ça. Allez, je vais découvrir ça avec vous. Ah si, ça a l'air sympa. Si, c'est sympathique. Donc, il y a un petit barbelé, mais bon, facilement franchissable. Ouais, c'est sympathique. Bon, après, c'est un étang privé apparemment. On va quand même y aller. On va essayer de se balader un petit peu. Ouais, c'est sympa. Bon, c'est pas non plus... c'est un petit peu... Il y a de la pollution visuelle, on va dire. Mais ça a l'air sympa. On va s'aventurer un petit peu. L'eau est quand même bien trouble. Pourtant, j'ai pas l'impression que... Non, il n'y a pas énormément plu ces derniers temps. Mais bon, comme quoi. Là-bas, on a quelques nénuphars, j'ai l'impression. Est-ce que c'est des nénuphars? On va aller voir ça. Alors oui, c'est des nénuphars. C'est à revenir à peu près au mois d'août, septembre, ça devrait être en fleurs. D'ailleurs, il faudra que je vous emmène à une balade du côté d'Estrablin. Je connais un étang avec
il est tapi de nénuphars, c'est magnifique. Faut pile arriver au bon moment où il y a la floraison et c'est magnifique. Là-bas, on a un saule pleureur magnifique, l'un de mes arbres préférés. Et ouais, c'est sympa. Je vais pas faire le tour. Ouais, quoique. Hein. Allez, on va faire le tour. Bon, du coup, il y avait un canard et une cane. C'est la période de reproduction en ce moment. Ils sont souvent ensemble. Et bon, c'est un lieu privé, hein. Mais je sais pas pourquoi j'ai envie de me poser. D'ailleurs, il y a un peu de matériel. Ça se fait pas trop, mais bon. Vous me promettez de pas y aller hein, quand vous passez par là. Voilà, il y a un petit peu de trois choses, mais vraiment, ça me donne envie de me poser. Je pense que je vais me poser un petit moment, histoire d'observer ces canards. Et si j'ai des images sympas à vous filmer, je les filmerai. J'ai mes jumelles, j'ai tout ce qu'il faut. Donc je vais me poser un petit peu au bord de l'eau. Là, j'ai trouvé un coin. Et je vais me fondre dans la nature et voir si on peut observer des choses. Waouh, putain, il y a même un deuxième étang. Ah ouais, je devrais pas vous montrer ça. Je devrais pas filmer ça. Je devrais pas être là tout court en fait. Mais bon, voilà, le barbelé, il est par terre quoi. Au bout d'un moment, c'est entrée porte ouverte quoi. Putain, c'est magnifique. Bon après, je vais pas y aller là-bas. Bon, ça se retransmet pas très bien en vidéo. Mais c'est quand même sympa, voilà, c'est quand même assez vaste là-bas. Et ici, le saule pleureur avec le super coin. Là-bas, c'est pas... Non, c'est juste des troncs. Donc ouais, je vais me poser un petit peu ici et attendre un peu, puis je vais repartir. Profiter du calme. Petite astuce pour ceux qui jardinent, le saule de manière générale, c'est une plante que vous pouvez récolter. Et le but c'est de récolter donc les branches tout simplement. Là, c'est un petit peu compliqué de vous montrer, mais en gros, il faut récolter les branches, les faire tremper dans l'eau. Et en fait, avec l'eau de trempage, vous allez pouvoir créer un hormone de bouturage. Donc si vous avez des boutures à faire au jardin, préparez-vous de l'eau de saule. Et ensuite trempez votre bouture quelques minutes avant de les mettre en terre et vous aurez beaucoup plus de chances de reprise. Voilà. Bon, ça y est, je me suis posé 5 minutes sous le saule pleureur. J'étais bien, je me sentais protégé, je me sentais bien, c'était un bon moment. Donc là je repars, le coin est sympa encore hein. Donc c'est reparti. Je fais une boucle pour revenir un petit peu sur mes pas et on va aller jusqu'à... Donc on va prendre le chemin de la Balme et on va aller à la Balme, voir où est-ce qu'on atterrit exactement à la Balme. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse une vidéo aussi de la Balme. On peut rejoindre Vienne en 3/4 d'heure. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit et il faudrait que je la fasse cette vidéo. Et je vois pas mal de bus, on va essayer de les filmer. J'ai pas réussi à filmer la buse, mais on peut voir le Pilat. Il y a beaucoup de vent, désolé. Mais on peut voir le Pilat d'ici, c'est cool. Regardez. Je passe devant une habitation et regardez sur quoi je tombe. Un énorme tronc mort. Ils ont même posé des jardinières. C'est immense, je ne sais pas si on arrive à le voir. Il y en a un autre ici, avec d'autres jardinières. C'est vraiment sympathique là. Il y a aussi les jonquilles là. Me voici donc sur le chemin de la Balme. La balade est vraiment sympa. Et je pense qu'on est à facile moins d'1 heure en bus de Vienne. On doit être à, je sais pas, à 30 minutes à peine. En plus l'arrêt de bus se met juste devant le télégraphe. Et ouais, la balade est vraiment sympa. J'ai croisé personne. Bon, il y a pas mal de vent aussi. C'est peut-être pour ça.
Mais j'ai croisé personne, c'est vraiment agréable. On a du bois, on a les étangs, là on a la route de campagne. Voilà, c'est vraiment sympathique. C'est un sacré pont, hein. On est au bord des champs. Ah ouais, ils ont bien canalisé. Ah ouais, d'accord. On a bien, voilà. Bon bah écoute. Hop. Ah ouais, il y a une sacrée infrastructure, hein. Ça rigole pas là. Des escaliers pour l'eau, canalisée. Paye tes inondations. Bon, je vous ai pas filmé, mais voilà, il y a pas mal de chemins. J'ai marché au moins 15-20 minutes dans des chemins comme ça, assez vallonnés. Beaucoup de vent, mais vraiment sympa, reposant. Très bucolique. Et donc là, j'arrive à la Balme. On va voir ce qu'il y a un petit peu plus loin. Allez, changement de stratégie. Je prends le raccourci finalement. Donc, je vous laisserai quand même le tracé complet. Mais là, voilà, le temps est un peu en train de tourner. J'ai perdu pas mal de temps à filmer. Je me suis posé à l'étang, tout ça. Donc, je vais prendre le raccourci. Mais je vous laisserai en téléchargement la rando complète. Et à vous de voir si vous voulez prendre le raccourci. Le chemin de grande randonnée quand vous arrivez au grand embranchement de la Balme. Vous avez vu, c'est la campagne profonde. C'est la campagne profonde à la Balme. J'ai discuté avec l'ancien. On a parlé de la pluie et du beau temps. Et puis voilà, tout simplement. Un beau chemin forestier. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo, il se passe pas grand chose, même si c'était intéressant d'avoir croisé l'ancien. Je vais peut-être brancher le micro, attends. Donc ouais, il se passe pas des trucs de fou dans cette vidéo, il n'y a pas de castor, de loutre, ni rien. C'est juste une balade que je vous partage. Et voilà, ce sera pas toujours des balades de fou. Mais voilà, j'aurais pu avoir le réflexe, par contre, de filmer, comme j'avais fait à l'île Barlet, quand j'ai parlé avec le pêcheur, de filmer, filmer le sol, comme ça. Et en même temps, je discute avec la personne, comme ça on entend la conversation, on voit pas forcément la personne. Et du coup, ça rajoute un petit peu de spontanéité et puis un peu d'inattendu. Comme je disais, j'ai envie dans ces vidéos de transmettre de la spontanéité et de l'inattendu. Voilà, je prépare pas spécialement un script. Alors là, il va se passer ça, je vais passer par là, je vais filmer ça. Enfin voilà, on laisse place au hasard. Comme ça, c'est simple à réaliser. Et j'espère que de votre côté, ça vous plaît. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à laisser un petit pouce, à vous abonner. Et puis moi, ça me montrera que ce que je fais, ça sert à quelque chose. On a fini la boucle, on se retrouve à l'étang où on avait commencé cette balade. Voilà, je l'ai courté un petit peu, mais voilà, la balade était vraiment sympa, dépaysante comme d'habitude. On a des super coins autour de chez nous. Et puis voilà, sur ce, on va arrêter la vidéo ici. Je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, on se retrouvera pour une prochaine balade. Et sur ce, à plus.